parler maintenant du titre qui fait bouger les marchés, le marché français ce matin, c'est le titre d'LVMH. LVMH qui a publié hier en après-bourse les résultats de ses ventes du T3 2023. Les résultats sont évidemment en demi-teinte, même si le chiffre d'affaires est en progression, mais il ralentit par rapport aux données de l'année dernière à la même époque. Du coup, Daniel, est-ce qu'il faut céder à la panique comme on le voit ce matin? Le titre a perdu jusqu'à 8% à l'heure à laquelle on se parle, je crois que c'est 6%. Ou au contraire, est-ce que la confirmation des guidance par le management du groupe incite à revenir sur le titre et à croire que qu'un rebond potentiel est possible? Alors, j'ai pas mis les niveaux qui sont en dessous parce que j'avoue, quand j'ai préparé cette présentation hier soir, je savais que les résultats étaient pas forcément extraordinaires, mais je reconnais tout à fait que je ne m'attendais pas à une réaction aussi forte à court terme du marché. Mais c'est pas grave, à côté j'ai un deuxième écran avec le graphique actuel en temps réel. Parce que très honnêtement, je ne pensais pas qu'on descendrait en dessous de 696 euros. Bon, on descend en dessous pour le moment. Alors, on va quand même décrire la situation et je vais vous donner les niveaux en dessous de 696 et je vais vous indiquer également ce qu'il me semble pour le futur. Alors, LVMH, on est quand même engagé dans un schéma qui est un schéma baissier, qui est notamment depuis le mois de juillet. On était aux alentours de 900 euros, on est descendu à 700, on a perdu plus de 20%. Donc le mouvement LVMH est un mouvement baissier, très clairement. On a eu ces derniers temps une consolidation qui a permis de sortir du canal haussier, notamment hier. Donc le marché ne s'attendait pas non plus visiblement à la publication dans ces conditions de LVMH et on était reparti vers le haut, on était ressorti avec un objectif à 768. Alors maintenant, évidemment, la donne, elle est totalement différente et on ouvre. Alors, en dessous de 696, je vous donne les niveaux de support. Le premier, c'est 674,1. En dessous, 656,6 et encore en dessous, 638,4. Donc, on ouvre actuellement, on a ouvert et on évolue pour l'instant entre cette zone de 674 et cette zone de 696. Et cette zone va être tout à fait déterminante. Soit, effectivement, le marché anticipe maintenant, retourne complètement sa veste par rapport à ces derniers jours et anticipe effectivement une poursuite de la baisse. On descendra. D'abord, si on casse 674, on est en train de s'y diriger, eh bien c'est 656 et 638,4. Pour répondre à votre deuxième question, est-ce qu'il faut céder ou pas à la panique? Est-ce qu'il faut se repositionner sur le titre? À ce type de question, j'ai toujours deux réponses. La première est « j'en sais rien ». Et d'ailleurs, personne ne le sait. La deuxième, c'est indiquer à nos téléspectateurs quelle est la façon de réagir par rapport à cette situation. Donc on a l'impression d'avoir un couteau qui tombe. Laissons le couteau tomber parce que si vous voulez attraper un couteau qui tombe, si vous regardez vos doigts après, ils seront en sang. Donc vous laissez le mouvement aller à son terme et sur des niveaux techniques, 656, 638, je vais même, si vous me permettez, descendre un petit peu plus pour vous trouver un autre niveau important, il est ici, voilà, à 616. Donc, vous laissez le marché, trouver son équilibre, et lorsque on aura trouvé son équilibre, alors, c'est quoi l'équilibre? C'est quoi le moment où, les acheteurs reviennent sur le marché? C'est, pour un analyste technique, c'est lorsqu'il a une figure de retournement, type étoile du matin, c'est-à-dire que on a touché, le marché, il y a eu une bagarre entre acheteurs et vendeurs sur un niveau technique important, exactement en direct, on a cette bagarre sur le niveau de 674,1, on a touché 674, et pour l'instant, c'est intéressant, les acheteurs reviennent, on est remonté à 683. Alors, il va falloir, il est 9h20, il va falloir laisser le marché agir. Mais déjà, vous voyez, moi, le premier niveau que j'avais indiqué est un niveau sur lequel il y a eu une réaction. Donc, on attend de voir quel est le niveau, le bas, que le marché
estime, et lorsque on aura sur une zone de support importante, comme 674 ou 656, eh bien une figure de retournement, à ce moment-là, eh bien on pourra envisager de commencer peut-être à initier une position éventuellement longue en commençant par une toute petite position avec un stop en dessous du plus bas. Donc si jamais le marché repart à la baisse, eh bien la perte sera faible. Et puis si le marché effectivement confirme la figure de retournement, l'important d'une figure de retournement, c'est de marquer qu'il y a un changement de maîtrise de la part d'un camp vis-à-vis de l'autre. Une figure de retournement montrerait que les acheteurs ont repris la main, donc il me faudrait une bougie verte de taille significative qui montrerait qu'effectivement, eh bien, ce sont les acheteurs qui ont repris la main sur le marché. À ce moment-là, on peut envisager, on peut réfléchir, en fonction de son money management, de son portefeuille, à initier une première position, à construire quelque part une base. Et puis, si le marché repart, eh bien, on serait stoppé très proche avec une perte qui serait très faible.